Boker Tov. Bezrat Hashem, cette semaine, nous allons lire Parashat Trouma. Et ce n'est pas pour un hasard que Parashat Teruma tombe Rosh Chodesh Adar. Adar, le mois de Adar, c'est vrai que c'est un an perse que les Juifs ont ramené avec eux de l'exil après 70 ans. La majorité des noms que nous avons, sauf quelques noms qui sont précisés dans la Bible, sont des noms que les bénis Israël ont ramenés avec eux de l'exil. Et Ezra, en faveur de Cyrus et des Juifs qui sont montés à l'époque de Perse, il a laissé les noms des mois. C'est pour ça que nous avons beaucoup de noms de mois communs, par exemple, avec les Turcs. Si vous prenez le mois de Nissan, Shevat, Elul et Tammuz, même chez eux, ils ont les mêmes. Ils ont Tammuz, Nissan, Elul et Soubat. Oui, par exemple. Donc c'est des noms, mais ça a une signification pour nous. Adar, le mois de Adar, Adar, ça a une racine, comme on dit en arabe, une maison, dar, une maison. Adar, ça veut dire une maison. À Kadosh Baruch Hu, le mois de Adar, sa royauté se montre partout. Akadosh Baruch Hu, c'est le maître de l'univers et envoie cette grandeur et ces dimensions pendant le mois de Hadar. Pourquoi Hadar? Quand on lit la Megillat Esther, l'histoire de Mordechai et Yehudi et de Esther, si vous allez voir l'histoire de Esther, on ne peut jamais mettre le doigt sur une image ou sur un moment dans la Megillah pour dire quand le miracle de Purim s'est fait. C'est pas. Tu vas me dire c'est Mordechai qui lui a amené la délivrance parce qu'il a raconté à Esther que Bigtan et Teresh voulaient tuer le roi et donc elle a dévoilé et tout s'est passé. C'est peut-être pas lui, c'est peut-être Esther qui a annulé le décret. C'est peut-être même pas Mordechai, même pas Esther. C'est peut-être Haman qui a donné l'idée à Achashverosh de tuer Vashti et d'épouser une deuxième femme. C'est peut-être Harvona qui est venu, qui a dit au roi que Haman a préparé un poteau qui fait 25 mètres de hauteur pour prendre Mordechai. C'est peut-être même pas eux, c'est peut-être les Juifs qui ont pleuré et prié. C'est peut-être même pas eux, c'est peut-être Achashverosh dans l'histoire. Mais quand on lit toute l'histoire, on a compris que Dieu était là dans chaque étape de l'histoire. Et pourtant, il n'est pas marqué. Mais c'est pour ça qu'il y a un hidour quand on achète une Megillat Esther. D'ailleurs, celui qui veut s'approprier une Megillah, c'est de faire attention que chaque début de page, il y a le mot Amelech qui est mentionné. Chaque début de page, la première lettre, le premier mot qui doit être écrit, c'est le mot Amelech. Amelech, toujours, c'est Hachem, le roi du monde, qui s'est caché dans cette histoire de Esther. Esther, c'est se cacher, les histatères. Les histatères, se cacher. Mais quelque part, c'est là, à côté de la prise. Ouais. Esther, c'est se cacher, mais on a besoin de découvrir Akadosh Baruch Hu et le faire sortir de sa cachette. Et Akadosh Baruch Hu se trouve dans chaque endroit. Comme une maman qui adore son fils, mais qui a besoin de voyager. Elle n'a pas envie que le fils se sente seul quand elle n'est pas là. Elle lui met des papiers partout. Quand il va mettre son pantalon, il va faire entrer la main dans la poche, il va trouver un petit coucou. Coucou mon fils, je t'aime, je t'oublie pas, je suis là. Il va mettre la chemise, il va trouver un autre truc. Il va aller manger des céréales le matin, il va ouvrir, il va trouver dans la boîte des céréales un papier. Partout, il va trouver des traces. Sa maman lui dit, j'étais là pour toi. Même que tu ne me vois pas, je suis là. Je te surveille. Je fais attention pour que tu trouves de quoi manger, pour que tu trouves comment t'habiller. L'histoire de Megillat Esther, c'est cette beauté-là. Tu trouves les traces d'Hachem dans chaque endroit. Il était là depuis le début. Et ça, on le découvre qu'à la fin de cette histoire de la Megillat Esther. L'histoire de notre paracha, c'est de mettre Hachem dans notre foyer. Et je vais donner un petit résumé
Am Israël est comparé. Je vais faire une petite histoire pour essayer de comprendre le Mishkan à notre niveau. Il ne faut pas chercher des grandes choses et des idées trop profondes qu'on n'arrive pas à atteindre. L'histoire du Mishkan, c'est une histoire simple qui finit le livre de Shemot. Le Ramban nous dit, Shemot, c'est pas un Exodus. C'est l'exode, l'exil, et en même temps, la sortie de l'exil. C'est le livre de la Galoute et de la Géoula en même temps. La Galoute, Am Israël est comparé à une princesse que le prince veut épouser. Mais cette princesse se trouve en prison, enfermée par un peuple très dur, qui ne la laisse pas arriver, s'unir avec son prince. Et le prince qui envoie des menaces, attention, lâche ma princesse, autrement tu auras affaire avec moi. Et cette mauvaise personne ne veut pas la lâcher. Et le prince vient faire la guerre. Et sans les 10 plaies qu'Akadosh Baruch Hu amène sur les Égyptiens. Bref, à la 10e plaie, les Égyptiens ne pouvaient pas résister devant cette plaie terrible qui a tué leurs enfants. Et la princesse a réussi à se sauver. Elle est sortie. 3 jours après qu'elle sort, cette princesse, ceux qui l'ont emprisonnée ne veulent pas accepter ce fait qu'elle est sortie, donc ils courent pour la ramener en prison. Et c'est les Égyptiens qui courent derrière les Béné Israël et qui les retrouvent devant la mer. Et là, le grand prince fait une chose qui n'a jamais été faite. Il montre toute sa splendide et sa grandeur. Et il ouvre la mer. Cette princesse rentre dans l'eau et les ennemis rentrent derrière elle pour la prendre, tellement ils veulent la prendre. Et quand elle sort, donc Dieu leur règle le compte, et ils se noient tous dans l'eau. Cette princesse était sûre que tout de suite après, le prince allait l'amener dans un palais, mais elle se trouve dans un désert, avec des problèmes d'eau, des problèmes de nourriture. Elle dit au prince, tu m'as fait sortir pour m'amener dans un désert. Je me remets en question. C'est peut-être les mêmes conditions que la prison. Elle n'est pas satisfaite. Et le prince lui dit qu'en réalité, ce désert, c'est une petite époque, une courte époque, pour arriver au palais. Et il veut aussi l'interroger à elle, qu'est-ce qu'elle est prête de mettre pour prouver son amour par rapport à son prince. Il a fait autant d'efforts, 10 plaies, des guerres, pour la sauver, pour la faire sortir de prison. Quelle preuve elle a montré, elle? Il lui dit, le contrat de mariage sera un contrat de ta part aussi, tu devras investir. Et il fait un grand contrat. Les engagements de la princesse par rapport au prince sont des grands engagements. 613 mitzvot. La princesse est d'accord de recevoir parce qu'elle n'a pas autre choix, elle est dans le désert. Mais après un moment où elle ne voit plus le prince, elle abandonne tout. Mon cher Rabbeinu qui monte au ciel 40 jours et quand elle se trompe, quand un Israël se trompe dans le compte, un jour, ils vont au pire. Ils vont dans l'idole égyptienne. C'est peut-être ça la source de force du monde. Je suis plus consciente que c'est le prince le fort. Et là, Dieu se dévoile avec toute sa grandeur et en même temps sa colère. En 6 heures, ça t'a pris pour m'abandonner? 6 heures de doute? 6 heures? Et là, la princesse pleure et comprend sa douleur et le mal qu'elle a fait. Elle pleure, elle pleure. Elle redemande à Dieu, donne-moi une chance. Laisse-moi rentrer. Tu seras content de ce mariage. Je te ferai tout pour que tu sois heureux. Et il dit, un échec comme ça, c'est difficile de pardonner. C'est pas que la maison n'a pas été nettoyée. Tu m'as trahi, tu m'as trompé.
Est-ce que je suis prêt à pardonner? C'est difficile. Et Moshe, qui essaye de faire la liaison entre le peuple et Hachem, qui monte et qui pleure, d'abord 40 jours, pour ne pas que le roi, que le prince, abandonne la princesse. Déjà. 40 jours et 40 nuits, il prie, Dieu ait pitié de ton peuple, ne les tue pas, ne les abandonne pas. Après 40 jours, il reprit encore 40 jours, que tu continues à les aimer comme avant. Moshe est monté au ciel le 6 Sivan. Il est descendu le 17 Tammuz, 40 jours après, et il trouve le peuple avec l'idolâtrie. Les tableaux de la loi qu'il avait, c'est le contrat de mariage qui tombe et qui se casse. Et Moshe, il voit le peuple dans tout son désastre, dans tout le mal, la situation la plus mauvaise que ce peuple a connue. C'est un nouveau peuple qui vient de sortir d'Égypte. Et Moshe tombe et crie et pleure à Dieu, ne les tue pas, ne les détruis pas. Et Dieu lui dit, ok, je ne les détruirai pas, mais je suis dégoûté. J'ai rien à faire ici. Et Moshe, encore 40 jours et 40 nuits. Il essaye, il prie. Jusqu'à quelle date? Jusqu'au jour de Kippour. Le jour de Kippour, matin, Dieu dit à Moshe, je suis prêt à pardonner d'après tes conditions. Je suis prêt à revenir. Revenir où? Revenir où? Quand tu dis à quelqu'un, fais tes chouvas, reviens. Où on revient? Je reviens où, Dieu demande. Et là, Dieu dit, ok, jusque-là, jusqu'en ce moment, c'était à moi de prouver que je vous ai aimé. Moi, je l'ai bien prouvé. Je me suis battu avec les Égyptiens pour vous. Je vous ai donné la manne, l'eau dans le désert. J'étais présent pour le mariage. On a fait un contrat de mariage. J'ai fait descendre du ciel les tableaux de la loi. À vous de prouver. À vous. L'Assemblée d'Israël, à toi de prouver, ma princesse, que tu veux vraiment investir dans ce mariage. Et la princesse répond au prince, tu sais, normalement, quand un homme se marie, c'est l'homme qui s'occupe d'acheter l'appartement, de le meubler. Là, c'est moi qui vais construire la maison, et c'est moi qui vais tout meubler, qui vais habiller la maison, qui vais la décorer, pour te prouver que c'est moi qui veux que tu viennes. C'est pas toi qui m'as préparé. Et donc, la princesse construit une maison, le tabernacle. Elle met tout. Le lit, c'est l'arche, la chambre intime, avec les chérubins. Elle va mettre une table, c'est le Shulchan Aruch Apanim. Elle va mettre de la lumière, une belle lumière, pour que ce soit agréable de rester dans cette maison, c'est la menorah. Elle met des bonnes odeurs, c'est le misbéach de la Kétoret. Il y aura le coin de la cuisine, c'est le misbéach Hanechoshet, où on met les sacrifices. Tout, une forme de maison, rien que reste là. Rentre, viens. Ça, c'est le Mishkan. Ve'asudi Mikdash, ve'shachanti betocham. On a besoin, le vrai signe d'amour, c'est pas au moment du mariage. Au moment du mariage, tout le monde est là pour applaudir. Et on voit un spectacle extraordinaire. La question, c'est qu'est-ce qui va se passer quand ils vont rentrer habiter ensemble? Est-ce que ça sera une relation d'amour ou ça sera chacun dans son coin? Le mariage, tout le monde le voit dehors. Matan Torah, tout le monde a vu. Les peuples entiers du monde, ils ont entendu les éclairs, les bruits, les tonnerres. Ils ont compris qu'il y avait un mariage. Est-ce que ce mariage va tenir? Et ça, c'est le Mishkan. C'est difficile de parler du Beth Amikdash parce que nous ne sommes pas conscients du Beth Amikdash. Difficile de parler d'une maison qui a été détruite plus de 2000 ans, près de 2000 ans, 1950 et quelques. Difficile de parler.
C'est difficile de parler parce que on n'a même pas un père ou un grand-père qui pourrait nous raconter comment c'était. Donc c'est vraiment difficile. Alors de quoi nous allons parler? Quand on parle du Beth Amikdash, quand on parle du Mishkan, c'est là le Mishkan, dans nos cœurs. La question, c'est qu'on doit se poser chacun de nous. Qu'est-ce qu'on fait pour que Dieu vienne s'installer chez nous? Qu'est-ce qu'on fait pour que ce soit agréable pour lui d'être là? C'est ça la question. Bilvavi Mishkan Evne. Dans mon cœur, je vais installer le Mishkan. De ce Mishkan, c'est facile de parler. Du Mishkan, du temple, qui est sur le mont du temple, c'est très compliqué de parler. C'est compliqué parce qu'il faut avoir un grand niveau pour essayer de l'imaginer devant nous, 24 heures sur 24. On peut, mais c'est avec un travail. Déjà, il faut mettre Hachem dans nos cœurs. Qu'est-ce que je suis prêt à m'en passer de mes habitudes, de mes mauvaises habitudes pour que Dieu puisse venir et s'installer chez moi et que ce soit agréable pour lui. J'invite quelqu'un chez moi qui ne supporte pas la cigarette, par exemple. Un exemple simple. Mais je l'aime beaucoup, cet homme. Mais je ne peux pas m'en passer de ma cigarette non plus. Je fume 2 paquets par jour. Mais pour que cet homme se sente bien chez moi, j'arrête de fumer. Ça, c'est un exemple simple dans la vie quotidienne de tous les jours pour un rapport humain. Mais quel caractère, quelle mauvaise mida, quelle mauvaise tentation que j'ai en moi, de quoi je peux m'en passer pour qu'Akadosh Baruch Hu puisse rentrer chez moi, puisse vivre chez moi, que ça soit agréable pour lui, parce que lui, il déteste cette mauvaise tentation. On ne peut pas rester avec ça. Ça, c'est le Mishkan. Ça, c'est l'actualité du Mishkan pour nous. Ça, c'est la leçon qu'on doit prendre, nous, de la Parashat Teruma. Chacun de nous peut faire un Mishkan, un tabernacle, avec une table, avec des chérubins, avec l'arche, avec l'autel, avec la menorah, chacun. Et chaque chose, le Mishkan, c'est l'homme. L'homme en plus grand, un peu plus grand. L'homme, c'est le Mishkan en petit. On dit dans la Kabbalah, le monde, c'est le monde. Le temple, tout ce qu'il y a dans le monde, il y a dans le temple. Et tout ce qu'il y a dans le temple, il y a dans l'homme. Dans la Kabbalah, le Zohar HaKadosh nous explique comment chaque chose qu'il y avait dans le temple signifie un des membres de l'homme. Et que quand on fait le tikkun, du membre, en fait, on a construit dans notre Mishkan personnel, on a mis une forme. Alors, il y a quelqu'un qui a un Mishkan qu'avec une menorah. Il y a quelqu'un qui a un Mishkan devant un Kadosh Baruch Hu avec du pain. Il y a quelqu'un d'autre qui a le Mishkan avec la cuisine qui est déjà prête. Il y a quelqu'un d'autre qui a le Mishkan avec les encens, la Kétoret. Ainsi de suite, chacun. Le grand tzaddik, c'est celui qui a réussi à faire de lui, dans son cœur, un Mishkan entier, complet. Ce que Akadosh Baruch Hu veut, c'est ta volonté, la volonté propre. Je vais raconter une petite histoire extraordinaire. Je l'ai racontée une fois ou deux. Mais parce que cette histoire, elle nous donne des notions sur une simplicité d'un homme qui veut servir son créateur. Cette histoire se passe à Safed, la ville de Safed, il y a 450 ans, 480 ans, à l'époque de l'expulsion d'Espagne. Safed, c'est une ville avec tous les sages de la Torah de la génération, un grand concentré de toutes les tzadikim. Il suffit de mentionner quelques. L'auteur du chant Les Hadodi, Rabbi Shlomo El-Kabetz. Au même moment, le Hari Akadosh, Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi. Au même moment, Rabbi Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch. Au même moment, Rabbi Moshe Alcher. Au même moment, Rabbi Moshe Cordoviro, le maître de la Kabbale.
Au même moment, Rabbi Israël Nadjara, l'auteur de Haribon Alam. Énormément de sages, Rabbi Israël Descuriel, Rabbi Moshe Terani, énormément de sages à l'époque. Rabbi Avraham Galanté, Rabbi Moshe Galanté, je peux vous montrer, Rabbi Avraham Berouchim, beaucoup, je peux mentionner une liste. Rabbi Elazar Azikri, l'auteur du livre Haredim, Rabbi Moshe Ben Makir, je peux mentionner une liste 100 minimum. Dans cette ville de Tzfat, de Safed, il y a beaucoup de Maran qui se sauvent du Portugal et d'Espagne. Ils sont convertis au christianisme pour qu'on ne les tue pas et pour ne pas abandonner leur argent parce que 1492, le jour de Tisha B'Av, il y a 300 000 juifs qui ont quitté l'Espagne. Il y a 100 000 qui sont morts dans la route et 200 000 qui sont dirigés vers l'Empire ottoman, vers le Maroc, vers la Hollande, vers l'Allemagne et un peu même dans les villes ashkénazes, un peu. Et les Marans sont des juifs qui ont décidé de rester en Espagne et au Portugal pour ne pas perdre leur argent. Ils sont convertis au christianisme. Et là, il y a l'Inquisition qui cherche à découvrir les faux chrétiens et les tuer. Donc tout doucement, ils se sauvent de là-bas. Ils arrivent, et c'est des gens qui souffrent énormément parce que déjà, ils n'ont pas de niveau religieux du tout. Ils n'ont rien appris. 50 ans. Imaginez-vous les juifs qui sont sortis du communisme, après 70 ans de communisme, n'avaient plus rien, quand tout est interdit. Et ils avaient toujours des rumeurs, des regrets. Pourquoi on s'est converti au christianisme? On a abandonné le bon Dieu pour de l'argent. Des remords terribles. Et donc il y a un couple, un boulanger, une femme qui était boulangère, qui vient à Safed avec son mari. Ils ne savent pas ni lire ni écrire l'hébreu. Mais le mari, il adore la Torah, il essaye de faire ce qu'il peut faire. Et un Shabbat, le rabbin arrive à Parashat Teruma, il raconte le pain qui était dans le tabernacle. C'est un pain spécial en forme de la lettre Chet à l'envers, qui ne s'abîmait pas, qui était un pain extraordinaire. Et le gars, il comprend mal la dracha. Il est persuadé que Dieu aime le pain. Mais il faut que le pain soit fait par un bon boulanger. Il rentre à la maison et il raconte à sa femme ce que le rabbin a dit, que le bon Dieu mange 12 pains tous les Shabbats. Et il dit à sa femme, tu sais, toi, tu sais bien faire le pain. Viens, on offre à Dieu du pain. Et sa femme lui dit, c'est génial, je lui ferai le meilleur pain que je sais faire. Depuis dimanche, le gars, il tourne dans les marchés, il cherche la meilleure farine. Il tamise la farine une fois et 2 fois et 3 fois. Et il amène à sa femme. Et sa femme, elle pétrit la pâte, elle la laisse travailler, elle fait, elle refait. Arrive vendredi, elle fait 12 pains. Une odeur extraordinaire, une texture exceptionnelle. Il va, tremblant, il ouvre le haron où on garde les livres de la Torah, et il met les 12 pains. Et il se prosterne devant le Créateur. Bon appétit. Et il ferme, et il s'en va. Le lendemain matin, on ouvre le Héral, il est avec toute la synagogue, il veut voir, et il voit qu'il n'y a plus les 12 pains. Il est comme un ouf. Il arrive à la maison après la tefila, il prend sa femme, il enlace, il danse. 3 heures, il danse. Dieu a mangé notre pain, Dieu a mangé notre pain. Et sa femme, quelle joie, ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont rien. Elle rêve que de ça. Dimanche, lundi, elle dit, il a mangé la semaine dernière ce pain, je vais lui faire un autre pain avec une autre forme. Elle fait 12 autres pains. Et comme ça. Et ça dure 1 an, cette histoire. Et ça s'améliore de Shabbat en Shabbat. Et il arrive tous les Shabbats, c'est leur vie toute la semaine, de ça ils pensent. Un vendredi, il rentre à la synagogue avec ses pains et ses belles phrases et ses chants. Dieu, ma femme, elle t'a fait cette semaine, tu vas kiffer le pain. Tu peux même pas t'imaginer quel pain elle a fait. Et il y avait le rabbin qui était en train de corriger un livre de Torah pour le préparer pour Shabbat. Et il voit le gars, il dit rien. Il voit le gars mettre les 12 pains, se prosterner, dire bon appétit, et sortir. Et il appelle le gars et dit, mais dis-moi, tu es complètement fou.
Tu sais ce que tu es en train de faire là? C'est de l'idolâtrie. Dieu mange du pain et il pleure, il dit, Rabbi, j'ai entendu dans la dragée, il dit, t'as rien compris, t'es nul. Il dit, mais Dieu mange mon pain. Tous les Shabbats, vous ne pouvez pas me dire qu'il les mange pas. Shabbat matin, il n'y a plus de pain. Il dit, mais non, c'est pas le bon Dieu, c'est le shamash de la synagogue qui les ramasse, qui les prend. Voilà, le shamash, il rentre tout d'un coup pour revenir. Il dit, qui c'est qui mange le pain? Il dit, c'est moi, c'est des pains exceptionnels. Je savais pas qui c'est qui les mettait. J'étais sûr que c'était pour moi. Et le gars, il rentre à la maison, méprisé. Il pleure. Il a des larmes. Il dit à sa femme, on a fauté un an. Elle aussi, elle pleure avec lui. Et le Harizal, Rabbi Yitzhak Luria qui est assis dans sa maison et qui voit tout en vision. Il envoie tout de suite un élève à lui. Il dit, va, dis au rabbin qui prépare tout de suite son testament parce qu'il finira pas cette semaine vivant. Il mourra. Et le rabbin qui arrive chez le Harizal, il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? L'autre, il dit, écoute, je vais même pas me discuter avec toi. Depuis que le temple a été détruit, 1500 ans de diaspora et d'exil, Dieu n'a jamais eu un si grand plaisir comme ce plaisir du vendredi quand ce gars y venait pour donner à Hachem. Il a donné son pain, cette femme, elle a donné son art, son savoir-faire, tout pour Dieu. Tu es venu, tu as tout cassé. Tu as manqué le plaisir à ton Créateur. Tu quitteras cette semaine tout de suite. Et il prépare son testament et 2 jours après, il s'en va. Maintenant, le gars, il vient et le Hari Akadosh l'embrasse, lui dit, toi, t'es le meilleur. Mais tu ne pourras plus refaire ça parce que tu ne trouveras plus ce plaisir que tu avais. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu veut de nous? Il veut ce pain. Tu sais faire. Tu sais faire quelque chose de bon. Fais-le pour Dieu. Tu sais dire une belle phrase. Dans ta tefila, fais-la pour Hachem. Ça, c'est le Mishkan. Le Mishkan, c'est l'amour. C'est de retrouver l'amour d'Hachem et de la faire entrer. Un foyer qu'il n'y a pas d'amour, il peut avoir une belle maison, il peut avoir tout. Mais l'homme, il est dérangé chez lui. Il veut se sauver. Il a une super belle maison. La seule chose qu'il veut, c'est dégager. C'est angoissant. Il n'y a pas d'amour, il n'y a rien. Le Mishkan, c'est de réinstaller l'amour dans les esprits. Réinstaller Hachem. Vivre en harmonie avec Hachem. Que ce soit harmonieux d'être là avec lui. Que ce soit agréable. Que nos mitzvot soient tellement agréables pour nous. Pas des lois, pas des rôles, pas des obligations. C'est ça. C'est ça le Mishkan. Akadosh Baruch Hu, il a dit au Bnei Israël, c'était difficile pour vous de recevoir la Torah, peut-être parce que je n'étais pas assez présent. Je vais mettre ma présence chez vous. Vous allez voir comme je suis agréable, comme c'est bon de vivre avec moi. Ça, c'est le Mishkan. Akadosh Baruch Hu, Izakeh otanu be'ezrat Hashem, qu'on amène cette Shekhinah, que ce soit harmonieux, qu'on découvre chacun le Mishkan qu'il y a dans son cœur. Hashem yeh be'ezrenu. Tous ceux qui entendent nos cours, si vous voulez diffuser, être associé dans la diffusion de la Torah, il suffit d'appuyer ou un partager le film avec d'autres amis. Comme ça, nous tous, on se renforce. Be'ezrat Hashem. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes Chodesh Tov, excellent Shabbat, excellente semaine. Shabbat Shalom U'Mevorach.